Shalom Bracha, mes bien chers, que Dieu vous protège. On est en plein Chodesh Elul, donc le mois du repentir, du retour, de la façon de s'approcher à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, avant Rosh Hashanah, donc avant qu'il ne commence à nous écrire, à nous inscrire, Bezrat Hashem, dans le livre de la vie et du bonheur et de tout ce qu'on veut de bien, Bezrat Hashem. Ce Shabbat, Parashat Ki Tetzeh, une paracha qui détient un record de 77 commandements. Par rapport à une paracha normale, devrait une dizaine de commandements, donc extrêmement volumineuse et dense. Bezrat Hashem, entre les 77 commandements, cette année, Bezrat Hashem, j'ai choisi un commandement qui s'appelle les lois du travail. Quand quelqu'un est en train un ouvrier qui va récolter, disons dans les vendanges, il va récolter, il va prendre de la vigne, et bien entendu c'est pour faire du vin ou pour vendre dans les marchés. La Torah a bien entendu refuse au patron de priver ses ouvriers de ne pas manger de la récolte. Par exemple, je récolte des tomates, des carottes, des navets, n'importe quoi, mais la Torah m'a permis de manger de cette récolte-là. Elle a interdit au patron de priver les ouvriers de manger de la récolte qu'ils sont en train de récolter. Pourquoi? Parce que c'est cruel. Quelqu'un qui va travailler pendant 10 heures en train de vendanger, on va lui dire tu ne touches pas au raisin. C'est cruel, c'est impossible. C'est de le mettre dans une situation où il va fauter automatiquement. Donc la Torah directement lui a déjà permis de... Mais seulement, la Torah dit écoute, tu peux manger à ta guise, à ta faim, mais ne mets pas dans tes paniers. Commence pas maintenant, tu vas porter un wagon, allez, on va charger la marchandise. Chas v'shalom, ça c'est du vol manifeste. Donc on a appris 3 choses de ce commandement. La première, c'est qu'on ne peut pas priver un ouvrier de manger de la récolte qu'il est en train de travailler dessus. Deuxième chose, cet ouvrier ne pourra en aucun cas remplir des paniers et des sacs pour amener chez lui ou aller les vendre. On mange et on ne touche plus à la marchandise. Troisième chose, la Torah dit kenafshecha sovaecha. Donc il faut manger à sa guise, mais pas se remplir et s'éclater. Pourquoi? Parce que la Torah veut nous apprendre justement le contrôle, la retenue. On vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Il faut savoir que la Torah veut qu'on soit des hommes avec beaucoup de morale, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de façon de s'abstenir et de ne pas manger d'une façon excessive, sans aucun contrôle. On doit manger, certes c'est un besoin naturel, mais combien? Quelle quantité? Moi je vois des gens dans des mariages, premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, et il remplit, écoute, il faut quand même avoir un peu de retenue dans la vie. C'est très important, la Torah nous éduque à manger selon nos besoins et non pas selon nos envies. Il faut savoir manger, sauter comme un animal féroce qui va dévorer tout ce qu'il va voir. Même un animal, quand il n'a plus faim, il s'arrête. Alors un homme, à plus forte raison, avec le souffle
divin. Il va manger sans aucun frein. Ça, la Torah ne permet pas. Donc je résume, on peut manger quand on travaille de la récolte, on n'a pas le droit de prendre la marchandise à la maison, et il faut manger sans excès, avec beaucoup de retenue. On mange ce dont on a besoin, mais pas ce qu'on veut. Shabbat Shalom.